بدون شيء. هم بدهمش يذهب، بدهم يذهب كجندي كمقاتل، يذهب كجندي مخابرات. يعني في أقوى مخابرتين، جهازي مخابرات في الوطن العربي حقيقة هي الأردني والمغربي، هذا معروف في العالم. أن الأردن والمغرب عندهم أدوات قمع غريبة عجيبة، ستكون مادة وستكون آلة تستعملها دول مجلس التعاون الخليجي إذا تحول المد في المستقبل. La manière, la gouvernance politique, la manière de gouverner de Hassan, le système politique, avait comme donnée structurelle de faire de l'ensemble du Maroc une grande prison. Avec des îlots. Un îlot s'appelle Dermoulay Chérif, l'autre il s'appelle Tazmamart, mais nous avons été pendant 40 ans tous des citoyens en liberté provisoire. Nous avons tous été pendant 40 ans sous haute surveillance du Big Brother. Tu connais l'histoire de Big Brother et d'Orwell. C'est-à-dire qu'à n'importe ce qui est arrivé à mon ami Ahmed aurait pu arriver à n'importe quel individu. La manière de réduire les gens en non-humains, nobody, était la pratique courante à travers le Maroc. C'est pour ça que moi j'ai écrit un livre là-dessus. Parce que moi aussi j'ai été enlevé et torturé. Et j'ai dit le Tazmamat, il existait en plein centre de Rabat. C'était un petit commissariat, mais on était traité de la même manière, presque de la même manière qu'à Tazmamart. Ni droit, ni rien du tout, violé, sodomisé, etc., etc. Parce que c'est une structure du pouvoir. Le pouvoir ne peut pas, ce pouvoir marzanien ne peut pas continuer sans la torture comme un de ses éléments fondamentaux. Il y a eu un changement formel. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous pouvons parler plus librement de Imarat al-Mouminin, qui fait du roi un pape, l'équivalent d'un pape, et donc infaillible, comme si un être humain pouvait être infaillible. Formellement, oui, nous pouvons parler de certains sujets qui étaient tabous, dont on ne pouvait pas parler. L'armée, le roi, etc., la fortune du roi, etc. Mais tout cela, pour moi, est une image virtuelle. Pourquoi? Parce que nous ne vivons pas dans un état de droit. Nous vivons toujours dans un état marzanien. Lorsque je dis un état marzanien, pour que les gens comprennent, c'est-à-dire un état qui n'est pas régi par des lois écrites. Il est régi par le bon vouloir, par le fait du prince et par des lois non écrites. Voilà ce que c'est le marzan. D'accord? Nous vivons dans ce système politique. Dans ce cas, la liberté, entre guillemets, dont je dispose en tant que journaliste lorsque je traite de tel sujet ou tel sujet, c'est une liberté qui m'est octroyée. Le pouvoir veut bien me laisser parler. Ce n'est pas la loi qui me laisse parler. Et si demain j'ai un conflit, le fait du prince dominera la loi. Vous comprenez? Donc tout ce que nous vivons aujourd'hui peut changer à la minute où je vous parle. Rien n'exclut qu'à ce moment-là, des bacs des gens vous enlèvent, m'enlèvent, nous torturent et nous rejettent dans la rue. Pourquoi? Parce que le droit dans ce pays est inexistant. La loi, la justice, elle est inféodée au pouvoir exécutif, elle est à la solde du pouvoir exécutif. Personne ne peut dire « je ne savais pas ». Tous les chefs politiques de ce pays, tous les chefs de partis politiques de ce pays savaient qu'existait une prison de Tazmamart. Bousta, Douiri, Liazri, Abdrahim Yousfi, Osman, il n'y en a pas un responsable politique qui ne savait pas. Tout le monde s'est tu. Mieux que ça, les familles des Tazmamartiens, parce que c'est comme s'ils venaient d'une planète, ces chefs politiques refusaient de les recevoir. Ils refusaient de leur parler. Je dis ça pour la chose suivante. C'est nous n'avons pas le droit
d'incriminer uniquement Hassan II. Hassan II n'était pas le seul responsable. Tous ceux qui savaient et se sont tus sont aussi responsables que lui. C'est ça ce que je veux dire. Alors inutile de se servir de Hassan II comme de torchon pour s'essuyer les mains et dire comme Ponce Pilate, je m'en lave les mains. Non, vous saviez, vous vous êtes tus. Donc vous êtes complice au même titre que lui. Le gars qui était directeur de la Sûreté nationale et qui a été limogé, le général Négri, mais c'est lui qui leur a foutu les bandeaux, il les a transportés de Kénitra à Tazmamart. Ben Slimane, qui est le chef de la gendarmerie, c'est lui qui était le dernier en charge de Tazmamart. Et d'ailleurs, tout le monde sait que lorsque le directeur de la prison l'appelait en lui disant il y a un mort, lui a toujours dit ne dis pas qu'il y a un mort, il y a une bouteille qui s'est cassée, t'as qu'à jeter les morceaux. C'était un code. Donc il est là, il est encore en vie. Et il y a un autre, un colonel, une espèce de salopard fini qui s'appelle Foutoul, qui un jour était venu pour exécuter ces gens-là. C'est atroce. Lorsque moi j'ai connu Ahmed, enfin j'ai connu un peu les familles avant, parce qu'ils étaient venus me voir, etc. Mais lorsque Ahmed est sorti et été kidnappé, j'ai été le seul journaliste à le défendre, alors qu'ils étaient déjà libérés. Et tout le monde se taisait. Et j'ai sorti le papier en cachette parce que je ne voulais pas que la direction le sache. Alors je l'ai laissé jusqu'à la dernière minute, je l'ai collé pour qu'il sorte. Et après j'ai eu tout le bordel, tout le monde disait mais tu le fous. Donc c'est, si vous voulez, ce qui fait la répression dans un pays. Ce qui fait que la torture dans un pays perdure. C'est le silence de tout un chacun. C'est notre silence qui torture. C'est nous sommes. Les vrais tortionnaires sont ceux qui se taisent. Quoi qu'on dise, on n'aura jamais le pouvoir de raconter tout ce qui s'est passé à Tazmamart. Parce qu'un jour, passé à Tazmamart, c'est un film, c'est un roman, tout ce que tu veux. On était là, on attendait la mort, minute par minute, c'était la mort lente. Une mort qui refusait de venir. Et d'ailleurs, la mort, c'était un salut. C'était un salut pour ceux qui souffraient le martyre. La plus basse des échelles de l'humanité, ce qu'ils ont vécu et l'enfer dans lequel ils ont vécu. Des souvenirs que j'ai de beaucoup de détenus, mais plus particulièrement des disparus, Tazmamart, la Fingouna et tout ça. Et plus particulièrement Tazmamart, c'était dans un état lamentable. De point de vue santé physique, parce qu'on sentait des gens qui étaient très affaiblis, très maigres et tout ça, mais aussi de point de vue psychique, et ça c'était plus frappant. Ça, on sentait des gens comme quoi ils descendaient dans une autre planète, et c'était très difficile de communiquer avec les gens, de passer dans les rues, etc. Parce que quand même 18 ans de disparition, c'est pas évident. Et puis j'ai entendu beaucoup de ce qu'ils m'ont raconté de leur passé, c'était affreux. Et à un certain moment, je sentais une sorte de transfert. Je me sentais comme si j'étais avec eux dans... Je sentais un peu... C'était très douloureux. La manière, la gouvernance politique, la manière de gouverner de Hassan II, le système politique, avait comme donnée structurelle de faire de l'ensemble du Maroc une grande prison. Avec des îlots. Un îlot s'appelle Dermoulay Chérif, l'autre il s'appelle Tazmamart, mais nous avons été pendant 40 ans tous des citoyens en liberté provisoire. Nous avons tous été pendant 40 ans sous haute surveillance du Big Brother. Tu connais l'histoire de Big Brother et d'Orwell. C'est-à-dire qu'à n'importe ce qui est arrivé à mon ami Ahmed aurait pu arriver à n'importe quel individu. La manière de réduire les gens en non-humains, nobody, était la pratique courante à travers le Maroc. C'est pour ça que moi j'ai écrit un livre là-dessus. Parce que moi aussi j'ai été enlevé et torturé. Et j'ai dit le Tazmamart, il existait en plein centre de Rabat. C'était un petit commissariat, mais on était traité de la même manière, presque de la même manière qu'à Tazmamart.
ni droit, ni rien du tout, violés, sodomisés, etc., etc. Parce que c'est une structure du pouvoir. Le pouvoir ne peut pas, ce pouvoir makhzanien ne peut pas continuer sans la torture comme un de ses éléments fondamentaux. Parce qu'il y a des camarades qui faisaient leurs besoins sur place. Et c'est pas avec 5 litres qu'on va le laver, tu vois, c'est l'indescriptible, l'inimaginable. Donc, vers la fin des années 90, donc on sortait. Ceux qui pouvaient sortir, ils sortaient. Ceux qui ne pouvaient pas sortir, ils restaient sur place. Et c'était pour nous une occasion de nous voir. Mais il faut voir dans quel état on était. S'il y avait une caméra pour filmer ça, ça aurait dû être la honte de tous les Arabes et de tous les musulmans. Il faut voir un autre monde comme les lépreux, ceux qui s'appuyaient sur le mur, ceux qui progressaient à quatre pattes, ceux qui rompaient, c'est terrible. Donc, il faut voir tout en haillant, avec des cheveux. C'était des momies, quoi, des momies sorties, des momies pharaoniques sorties de leur tombe. Des gens comme Ahmed, et dans une moindre mesure comme moi, nous sommes des survivants. Nous avons survécu à un enfer. Après l'emprisonnement, j'ai pu toucher du doigt la cruauté humaine. Et surtout, lorsqu'un être humain, tu lui donnes une autorité et tu le fais bénéficier d'une impunité, alors là, il peut devenir Satan personnifié. C'est l'incarnation de Satan. Droit, ni rien du tout, violés, sodomisés, etc., etc. Parce que c'est une structure du pouvoir. Le pouvoir ne peut pas, ce pouvoir makhzanien ne peut pas continuer sans la torture comme un de ses éléments fondamentaux. تقريبا ما يعادل 12 ساعة وحنا ما عندناش اللحام علاش نجلسوا على المجلس ديالنا. واحد العادات أليم اللي ما بغاش نفهمو، وهو أن الإنسان عبارة عن هيكل عظمي وكاين فينا اللي برونكار، البرونكار لأنه مشلول وكيديروا ليه زيادة على البوندو، بوندو فوق حاجة أخرى لونيت ولونيت والجلابة، ومن بعد هادشي كله كيقبطوا القد ديال الجلابة وكيهبطوه على الوجه. والإنسان تجاه هذا باش تشوفوا إلى أي حد كتمشي الفضاء إنسان مشلول، إنسان مشلول هو نفس الشكليات ديالو حتى وصلنا. Il a été très fidèle et c'est à la réalité et c'est ça Taz Mamart. Et dans les murs il y avait un peu, c'était pas comme ça lisse, non c'était pas lisse, et avec des sinuosités, avec des rochers qui sortaient, ce qui permettait aux scorpions d'habiter facilement entre les pierres. Et même pour les serpents, ça leur permettait facilement de traverser toute la cellule et de faire le tour et de rester ici jusqu'au matin. C'est le meilleur pilote de son époque. Le meilleur, c'était un pilote hors norme. Et lui, il a piloté avec un autre aviateur. Et il n'était au courant de rien. Et donc, il n'avait été au courant de rien du tout. Donc, il a été condamné à 20 ans injustement.